On va lire Matthieu, chapitre 26, versets 38-39. Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors que s'est-il vraiment passé dans ce jardin de Gethsémane ? Quoi penser d'une telle prière de Jésus ? Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ce verset 39, que l'on retrouve quasi à l'identique dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, eh bien, ce verset 39 met très souvent mal à l'aise les croyants. Jésus vient de reprendre Pierre, qui lui dit qu'il ne le reniera jamais, tout comme les disciples d'ailleurs, qui confessent la même chose, alors qu'au chant du coq, Pierre le renia 3 fois. Et là, la foi de Jésus semble vraiment défaillir. Qui parle à travers sa bouche lorsqu'il supplie que l'épreuve soit autre ? Qui parle lorsqu'il supplie qu'elle est trop difficile et qu'il prie que ce moment lui soit épargné ? Est-ce que c'est le découragement ? Est-ce que c'est la peur, sa chair, les démons, le diable ? Même dans l'évangile de Jean, où Gethsémane n'est pas mentionné, le Fils de l'homme, qui arrive à Jérusalem pour la Pâque, il dira la chose suivante, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je, Père ? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié, et je glorifierai encore. » Jean 12, 27, 28. Alors Jésus, Fils de Dieu, né du Père, peut-il se laisser influencer par les démons ? Jésus, homme parfait, peut-il se laisser à écouter sa chair ? Enfin, il apparaît plus plausible que le découragement soit son principal mobile, puisqu'il reproche à ses disciples de ne pas avoir pu veiller et prier avec lui. Alors, on aurait aimé que Jésus se taise, ou qu'il s'isole beaucoup plus pour ne pas montrer ce moment de faiblesse. Oh non, pas lui, il ne peut pas avoir une crise d'angoisse. Il ne peut pas avoir un tel abattement. Comment son âme peut-elle être troublée à ce point ? On ne l'a jamais connu ainsi. Lui si fort dans les tempêtes qu'il apaise, lui si intransigeant face aux démons qu'il chasse, lui si impressionnant face aux mauvais esprits qu'il dévoile et qu'il anéantit, et enfin lui qui ressuscite les morts quand même. D'autres attribuent l'angoisse de son combat à une agonie qui l'amène à la mort. Certains théologiens se basent sur le passage de Luc, chapitre 22, verset 44, pour confirmer ce combat contre la mort. Car c'est le mot agonie qui est employé. Étant en agonie, il priait plus instamment. C'est ce qui est écrit dans Luc 22, 44. Pourtant, le mot agonia, emprunté au grec, n'a pris le sens de combat contre la mort dans notre vocabulaire que vers le XVIIIe siècle, pas avant. Sa signification de base, c'est lutte, combat, effort. En fait, c'est un effort en vue de remporter une compétition. Le grand Larousse précise que l'agonie décrivait l'émotion et l'angoisse des lutteurs avant le combat. Donc notre Seigneur n'a jamais lutté avec la mort, ou il n'a jamais lutté avec Satan dans le but d'échapper à la mort. Sa sueur qui ressemblait à des grumeaux de sang, ce n'était qu'une métaphore et non le signe d'une hémorragie. L'ange qui le fortifia ne fit aucun miracle dans son corps. C'est l'esprit qui le vivifia. Son heure n'était pas encore venue, c'était un autre combat qu'il menait là. Alors le combat de Jésus était orienté contre qui ? Il était orienté contre quoi ? D'abord, la gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Paul le disait, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Jésus ne fait pas que de le dire aux autres. Il la vit, lui aussi, la faiblesse. Car Jésus-Christ était parfaitement Dieu, c'est vrai, mais il était aussi parfaitement homme. Parfaitement homme avec les conséquences négatives que cela comporte. La chair est faible. Nous, croyants en Christ,
Nous ne devons pas voir la chair comme un fardeau ou une malédiction. Ça aussi, c'est une mauvaise vue de la chair. Nous devons voir la chair comme Christ la voit. C'est une offrande. C'est ce que nous devons offrir en cadeau. La chair sert à être mise sur l'autel des sacrifices. Elle est destinée à être brûlée comme un cadeau offert. Un cadeau, un sacrifice de bonne odeur. Donc ce n'est pas les cendres du corps qui plaisent à Dieu, mais c'est l'odeur qui émane de son sacrifice. Cette odeur qui ne se voit, pas, puisqu'elle est cachée. Elle est cachée comme beaucoup de vérités d'ailleurs. Paul, dans la lettre aux Philippiens, parle d'un parfum de bonne odeur, un sacrifice, une offrande que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors cette chair, en hébreu c'est yekeb, elle avait le nom de pressoir, de cuve dans le Pentateuque. Une cuve où l'on récoltait les fruits des vendanges pour les presser et en sortir le jus. Nombre 18, 29 à 30. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Le revenu de la cuve. On aurait pu dire le revenu de la chair. Notre vraie consécration, ce qu'il y a de meilleur, notre vrai don, notre vraie dîme est là. L'offrande, par excellence, se trouve dans le revenu de notre cuve, ou si vous préférez en langage courant, ce que produit un corps consacré. Bien sûr, ce n'est pas le raisin qui est prélevé chez nous, mais c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la bienveillance, la patience, la bonté, la fidélité, sans oublier la joie. La joie. Donc ce fruit, elle émane de notre corps qui, à ce moment-là, est spirituellement mort, consumé. C'est important d'insister. L'offrande de la dîme, c'est cela. C'est beaucoup plus que l'or et l'argent d'ailleurs. Le culte qui est agréable à Dieu, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête des tentes, donc des corps, puisque nos corps sont des tentes. Et cette fête des tabernacles, elle était pour recueillir le produit du pressoir, donc le produit de la cuve, Deutéronome 16, 13. La fête des tabernacles, c'est pour un croyant en Christ, nos corps offerts en sacrifice. C'est-à-dire que Romains 12, 1 va très bien avec Deutéronome 16, 13. Mais c'est pas rien nos corps offerts en sacrifice. C'est faire par exemple les vendanges. Faire les vendanges, ça demande de faire de gros efforts pour récolter les raisins, puis de les faire passer au pressoir. Et la similitude, elle est tellement proche avec ce travail qui est pénible, qui est long à faire, pour consumer nos désirs et nos passions. Maintenant, je crois qu'il ne faut jamais quitter des yeux le fait que Jésus enseigne, et qu'il enseigne par ses paroles, par son attitude, par son comportement et aussi par le contexte. Donc il n'y a rien, absolument rien à prendre à la légère. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, quand Jésus se reprend en disant « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », eh bien Jésus nous dévoile ici une vérité. Et la vérité, c'est que sa première prière n'est pas inspirée par le Père. Alors, ne montre-t-il pas, pour reprendre l'exemple de la cuve, que le vendangeur foule le fruit dans le pressoir, mais avec tristesse et avec angoisse, alors qu'il devrait chanter et qu'il devrait être dans la joie et l'allégresse? Le fruit de l'esprit n'est-il pas la joie? On l'a vu tout à l'heure. Alors de qui émane-t-elle cette prière triste et pleine d'angoisse de Jésus? Eh bien Satan était sur le point de le faire fléchir en lui insufflant une pensée très égoïste. Il y a un véritable combat en Jésus à ce moment-là. Regardez le contexte. Jésus était séparé de ses disciples qu'il avait quittés pour dormir, le laissant seul à prier dans le jardin de Gethsémane. Et Gethsémane veut dire pressoir à huile. Rappelez-vous le revenu du pressoir. Est-ce que c'est pas l'huile? Alors Jésus, le temps d'un instant, eh bien il perd le but de sa venue sur terre. Et ce but, c'est donner sa vie pour ses brebis. Il perd ce but-là.
Il perd le but de se sacrifier pour les siens. Il était tenté. Il allait pécher en manquant le but, en regardant à lui. Sa chair humaine réclamait ses droits, de l'attention, plus d'égards, beaucoup plus d'amour. Sa chair humaine ne voulait pas servir d'offrande. En confessant « Père, éloigne de moi cette coupe », Jésus devient comme obnubilé et même effrayé par la mort qu'il allait subir. On lit ça dans Marc 14, 33. Effrayé par la mort. Il ne pensa à ce moment-là qu'à lui, qu'à cette souffrance qu'il endurait déjà et qui dépasse ce que la chair peut supporter. L'angoisse l'avait saisi à tel point que de la sueur semblable à des grumeaux de sang, sortaient de sa peau, des grosses gouttes de sueur. En fait, il y a une guerre. Il y a ici une guerre. Et Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, l'annonce clairement, dans 1 Pierre 2, 11. « Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors Jésus, lui, il ne pécha pas, bien sûr. Il ne pécha pas parce qu'il fut repris aussitôt dans son cœur. Mais le premier commandement, et je dirais là le premier commandement satanique, sifflait terriblement fort dans ses oreilles. Ce commandement, il ne lui disait surtout pas « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces ». Non, il lui souffletait « Tu t'aimeras toi tu t'aimeras comme on aime un Dieu, de toutes tes forces, de tout ton cœur et de toute ton âme ». De même, ce n'était pas « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », non. Le commandement satanique disait « Tu t'aimeras toi-même pour que ton prochain t'aime ». Voilà les commandements sataniques. S'aimer soi-même, s'adorer soi-même, passer en premier avant les autres. Les autres passent au second plan. Alors l'enseignement à retirer de ce passage, c'est que dès que nous perdons de vue notre rôle, notre fonction principale, qui est celle de sacrificateur, c'est-à-dire celui de se sacrifier pour les autres, d'aimer notre prochain, nos frères, nos sœurs, eh bien, par cette tentation, nous nous mettons en danger. Le danger est alors de penser à soi avant les autres, ou encore de penser aux autres, mais pour soi-même. Les disciples, eux, ils s'étaient assoupis, ils subissaient la loi de leur chair, qui réclamait du repos à ce moment-là. Ils ne voyaient pas le besoin de Jésus, et ils sous-estimaient l'importance de rester éveillés pour prier avec lui. Alors que veiller et prier ensemble avec Jésus aurait amoindri sa chair, il n'aurait pas été aussi faible, et il n'aurait pas été aussi tenté. Marc 14, 38. D'où l'importance de prier ensemble, dans les moments difficiles, non pas parce que Dieu est sourd, non pas parce que Dieu ne réagit qu'à partir d'un certain nombre d'intercesseurs, non, parce que notre chair a de la puissance, et que nous sommes une armée de sacrificateurs qui a de la puissance, et qui a même la puissance de faire plier cette chair en nous associant au corps de Christ. Alors maintenant, il y a autre chose dans ce contexte, qui est lié à la passion de Jésus. Tout d'abord, avant de voir cette autre chose, ne soyons pas idolâtres. Jésus, le Fils de Dieu, a vu en lui-même de l'ivraie qui a poussé. Il a été tenté parce qu'il a été attiré et amorcé par la convoitise. C'est ce que nous dit Jacques dans son épître. Mais attention, lui, le second Adam, n'a pas failli à cette tentation. Il a arraché l'ivraie, il a désamorcé la convoitise dès son apparition, sans la consommer, donc sans péché. Donc, comme je vous disais, il y a une autre chose. Une chose glorieuse. C'est que Jésus, paradoxalement, nous montre ce qu'est la perfection à partir de sa prière dans le jardin de Gethsémane. Eh oui. La perfection, c'est pas du tout l'infaillibilité. La perfection, c'est pas du tout l'absence de souffrance non plus. Jésus, c'est vrai, semble faire une erreur. Et cette erreur, c'est dévoiler une faiblesse, dévoiler un découragement, une souffrance mentale, un abattement. Mais en fait, il montre la plus grande force qui soit, la perfection. Il y a un écrivain un écrivain récent, qui disait, c'est Paul Valéry, « La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. » Alors dans ce jardin de Gethsémane, appelé pressoir à huile, Jésus, dans cet endroit, souhaite nous montrer comment on devient fort. Mais on devient fort par la faiblesse. Et c'est en produisant de l'huile qu'on devient fort. Alors, la question, comment augmenter sa réserve d'huile en pressant fortement les fruits, les olives, pour que l'huile en sorte?
Je cite un autre écrivain très célèbre, Goethe, écrivain allemand du XVIIIe siècle, et il n'avait pas vraiment tort lui aussi lorsqu'il écrivit la chose suivante. Celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection. La perfection, ce n'est pas d'avoir un sentiment d'illimité, ou d'avoir une force surhumaine, ou encore de ne faire aucune erreur, ou d'échapper à la souffrance par la prière. La perfection, c'est de confesser sa limitation, sa faiblesse, et donc de dire le mal. Dire le mal. Et le mal, c'est de vouloir éloigner nos épreuves. Le mal, c'est de vouloir éloigner la coupe de souffrance que nous devons boire. La perfection, c'est de confesser même le combat que nous menons entre la chair et l'esprit. Et la victoire de l'esprit sur la chair, c'est de s'en remettre totalement entre les mains du Père. Alors, nous devons montrer nos limites. Nous devons montrer nos faiblesses, nos incapacités du moment, puis nous en remettre à notre Père céleste et à sa volonté. Jésus est à bout à Gethsémanée. Il est pressé comme un fruit dans la cuve du pressoir pour en sortir le jus qu'il y a à l'intérieur. Ce jus, c'est l'huile. Et là, c'est parce qu'il est comme écrasé que la perfection en sort. Il confesse aussitôt la volonté d'obéir au Père. Loin de succomber à la souffrance, il montre sa maturité, son accomplissement total. Il répétera par 3 fois la même prière. 3 fois, il va répéter la prière qu'on a lue tout à l'heure. Pour montrer, en fait, là, son unité avec l'Esprit et avec le Père, comme un accomplissement divin total, comme 3 flèches meurtrières tirées sur sa chair. Et cela lui valut d'être aidé, et d'être aidé par son Père au moyen, écoutez bien, d'un ange qui venait venu le fortifier. Luc 22, 43. Pour nous qui péchons par la chair, nous devenons parfaits, j'ai bien dit, nous devenons parfaits en confessant le mal dès son arrivée à notre conscience, pour que Jésus-Christ nous purifie en retour. On lit ça dans 1 Jean 1,9. Alors voilà comment augmenter sa réserve d'huile. Ne pas avoir peur du mal, le chasser, eh bien cela revient premièrement à le voir, puis deuxièmement à le dire, et enfin troisièmement à affirmer notre soumission à Dieu. C'est ça, laver sa robe d'épouse. Ça se trouve bien dans cette attitude de soumission, de reconnaissance du mal. La bonne nouvelle, c'est que aucune tentation ne vous est survenue, ça c'est 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dans le jardin, Jésus lui-même a été tenté, mais pas au-delà de ses forces. Un ange est venu le fortifier. C'est là le moyen que le Père avait préparé pour lui. L'ange est venu rajouter une onction supplémentaire à Jésus. Eh oui. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il vient même rajouter l'huile à l'huile. L'huile à l'huile que nous avons acquise par l'offrande de notre chair. Cette huile angélique, rajoutée à notre offrande, c'est la réserve indispensable. Indispensable qu'ont les vierges sages, lorsque l'époux vient les chercher pour aller aux noces de l'agneau. Voilà comment veiller en attendant l'époux. Et là, je fais référence à la parabole des 10 vierges de Matthieu 25. Pour finir, je reviendrai sur un de mes derniers messages, sur le nombre 19, et donc sur les limites que nous nous fixons et qui sont des frontières souvent inconscientes. Nos tentations et la manière dont nous les gérons déterminent nos limites et nos frontières. Galates 5, 19 nous montre les œuvres de la chair qui sont manifestes. Les œuvres de la chair, l'ego, l'égoïsme, qui sont manifestes, c'est-à-dire qui sont révélées, elles sont reconnues, mises en lumière. Et en Christ, en fait, les limites n'existent plus. À peine vues les œuvres de la chair, elles disparaissent. Alors que si notre chair domine en nous, eh bien les limites, les frontières apparaissent de toutes parts. Le sentiment de peur, celui d'angoisse, prend le pas sur le lâcher-prise et sur la soumission à notre Père. Alors sachons reconnaître nos limitations, car elles viennent nous aider à ouvrir les yeux sur notre état.
Sommes-nous réellement sous la grâce et dans la paix? C'est-à-dire, sommes-nous réellement comme des vierges sages? Ou bien sommes-nous sous une loi rigide et enfermés dans des principes angoissants? Ça, c'est être comme des vierges folles. Nous devons ouvrir les yeux sur nos vraies limites et nous devons brûler ce qu'elles nous montrent et le présenter comme une offrande. Amen.